Bonjour à tous. L'épidémie n'est pas finie. L'épidémie n'est pas terminée. Mot d'ordre en français comme en anglais, en américain, qu'on entend partout dans le monde depuis quelques jours. Donc il y a un mot d'ordre, évident. Je vais vous expliquer tout cela. Au même moment, on agit de nouveaux variants qui viennent d'être classés préoccupants, c'est tout nouveau. Et puis, vous avez ces prédictions et ces annonces possibles d'Olivier Véran sur quatrième dose à la rentrée, etc. Le retour du masque obligatoire peut-être, etc. Bref, on sent que les covidistes reviennent à la charge. Alors vous savez, vous n'en entendrez pas trop parler jusqu'aux élections législatives, bien sûr, hein, comme pour la période présidentielle. On ne nous dira pas tout à fait tout. On nous dira beaucoup ce qu'on veut entendre et pas ce qu'on ne veut pas entendre. Mais une fois passée la période électorale, cette séquence électorale présidentielle législative terminée, attention. C'est pour ça que je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus. Je fais la suite, je pense que la logique se déploie et que nous devons être en résistance et à un moment, si c'est nécessaire, en désobéissance totale. J'y reviendrai bien évidemment. Et c'est pour cela d'ailleurs que samedi 21 mai, 14h Paris, place du 18 juin 40, quartier Montparnasse, départ du cortège national. Et oui. Alors non seulement sur les libertés, non seulement contre l'oligarchie, mais aussi pour la paix. Parce qu'on voit bien l'huile sur le feu qui est mise avec l'OTAN en Ukraine, etc. Et il va falloir mobiliser très large avec nos drapeaux français. Vous réservez d'ores et déjà, c'est très important d'être extrêmement nombreux. Ils ne vont pas s'y attendre. Ils ne vont pas s'y attendre. On va être là, en pleine campagne législative, et ça va être massif et ça va être formidable. Donc, notez bien cela, évidemment, dans notre agenda. Abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube. Vous êtes nombreux, très nombreux, et je vous en remercie du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a des gens qui ne le sont pas encore, alors qu'ils regardent régulièrement les vidéos, ce qui est très très sympathique. Je les en remercie aussi. Faites ce petit effort, une seconde, un clic, c'est gratuit bien sûr, vous abonnez à cette chaîne YouTube. Et ça fait circuler encore plus vite, viralement, j'ose dire, ces vidéos. Et c'est très important, c'est de l'information, de la réinformation et de l'éveil. Voilà, merci d'avance. Voilà, venez aux patriotes. Venez vous battre avec nous. Toutes les armes, on les a. Tous les combats, on sait les mener. Il faut qu'on soit très nombreux, unis, ensemble, pour nos belles valeurs, pour notre pays, pour les générations qui viennent. C'est quand même simple, c'est quand même clair. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Vous le trouverez également en premier commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes, pour financer notamment nos centaines de candidatures aux législatives. Moi, je suis dans la 6e circonscription de Moselle, Forbach, Frémin, Sirin, Petite-Rosselle, etc. Mais il y a d'autres candidats très nombreux. Et hier, j'ai présenté d'ailleurs nos candidats de Moselle. J'en suis très ravi. Bravo aux militants, référents et aux candidats qui font tout le travail, titulaires et suppléants. Si vous pouvez les soutenir, parce qu'on n'a pas un centime de financement public, or il faut financer les bulletins de vote, les affiches, les professions de foi, enfin vous imaginez tout ça, plus la manif du 21 mai, faites-le, le lien vers le don est sous la vidéo en description. Dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Voilà, bravo aux donateurs, réadhérents aussi. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors, les covidistes reviennent à la charge, manifestement. Le signal, pour moi, il a été lancé clairement par Bill Gates. Je vous ai fait même une vidéo spécialement sur lui il y a plusieurs jours maintenant. Vous savez, le 4 mai dernier, dans le Financial Times, il déclare, il alerte sur le risque d'apparition d'un variant, je cite, encore plus transmissible et mortel. Donc on sent que l'alarmisme était de retour dans les éléments de langage. Au niveau français, c'est un peu Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a pris le relais. Ce 11 mai, conférence de presse à l'issue d'un conseil des ministres, Olivier Véran dit ceci, je le cite. La question d'un rappel vaccinal, c'est-à-dire la 4e dose, pour parler clair. Vous remarquerez d'ailleurs, ils n'osent pas dire 4e dose. Maintenant, ils disent 2e rappel. Bon, ils embrouillent les cas, c'est 4e dose. La question d'un rappel vaccinal pourrait se poser à l'automne prochain si jamais une vague devait émerger. Il a même ajouté, je vous cite toujours Olivier Véran, la 4e dose déjà ouverte aux 60 ans et plus serait-elle injectée à toute la population ou simplement aux personnes fragiles, pose un journaliste. Il répond, je n'ai pas la réponse à cette question parce que je ne sais pas encore à quel variant nous ferons face, non pas nous pourrions faire face, nous ferons face, il parle au futur, à quel moment et quelle sera l'immunité. Il parle au futur, pas au conditionnel. Alors déjà, quelques jours avant, il dit « si jamais il y a une vague ». Or, quelques jours avant, ça tombe bien, parce que le professeur Delfrécy, président du conseil scientifique, sur France Info le 6 mai, disait ceci « l'épidémie n'est pas finie ». Et il y aura, je cite, « retour d'un variant à l'automne ». Comme ça, Véran a sa réponse, mais je pense qu'il le savait très bien. Alors, l'épidémie n'est pas finie, n'est pas terminée. Vous avez exactement la même expression partout dans le monde en ce moment. Même expression le 11 mai, président américain Joe Biden. La pandémie n'est pas encore terminée. Déjà le 27 avril, en fait, c'est lui qui a lancé vraiment le signal, Anthony Fauci, aux États-Unis. L'épidémie n'est pas finie.
en interview à la télévision américaine. Ce 13 mai, le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, l'épidémie n'est pas terminée. Décidément, c'est une épidémie de cette phrase. L'épidémie n'est pas terminée. Non, là c'est ce qu'on appelle un élément de langage mondial. Je dirais même mondialiste. Vous allez, à mon avis, l'entendre encore dans les jours qui viennent, un peu partout. Et encore, c'est parce que je n'ai pas fait une recension exhaustive. À mon avis, vous l'entendez aussi dans d'autres pays, dans d'autres langues. Là, j'ai cherché en français et en anglais. Mais en tout cas, c'est impressionnant, c'est frappant. C'est frappant. Alors évidemment, dans tous les pays, on est en train de nous ressortir des spécialistes alarmistes qu'on n'avait pas entendus depuis longtemps. Par exemple, en Espagne, le 13 mai, vous avez une certaine Margarita Del Val, qui est célèbre virologue, qui s'est exprimée dans une radio locale espagnole, qui a déclaré ceci. « Nous sommes face à une grave vague ». Ça a été repris par le journal français L'Indépendant ce 13 mai. Et en fait, son interview a fait un bruit phénoménal en Espagne. En France, grand retour de Catherine Hill. On ne l'avait pas vu depuis longtemps, hein, des mois et des mois. Épidémiologiste, elle était sur France Inter, invitée le 12 mai, et elle déclare ceci, écoutez bien. Je la cite. « Ce que j'imposerais bien volontiers, c'est d'aller vacciner les gens pas vaccinés chez eux. » Alors là, bon, c'est quand même assez clair. Et alors bien sûr, pour parfaire tout ça, eh bien ça y est, nous avons le nouveau variant. L'Indépendant du 14 mai écrit ceci, dominant, le titre de l'article, dominant en Europe dans les mois à venir, BA4 et BA5, deux variants, basculent dans la catégorie des variants préoccupants. En effet, ce 13 mai, c'est tout récent, le CDC, c'est-à-dire le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, a revu sa classification pour BA4 et BA5. Ils étaient jusqu'ici variants à suivre, ils sont devenus variants préoccupants. Aujourd'hui, ils représentent 37% des cas au Portugal, et ils seront, je cite, dominants au Portugal le 22 mai. Ça a été calculé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on constate qu'ils veulent reprendre le contrôle du narratif et réimposer un narratif de la panique, comme dit le professeur Raoult tout récemment, de la peur, donc du contrôle. Même si c'est plus compliqué qu'il y a quelques mois, évidemment, parce qu'entre-temps, quelques millions de Français supplémentaires ont ouvert les yeux. Bon, et tant mieux, et c'est tout le travail de la résistance que nous menons et que nous allons mener avec force. Plus fondamentalement, ils veulent nous montrer qu'ils nous tiennent sous leur coupe. Nous ne sommes plus dans un régime de liberté, mais dans un régime de libération conditionnelle. Et ça n'a rien à voir. Ou un régime d'autorisation. C'est-à-dire que on vous dit, vous êtes en sursis jusqu'à ce qu'on décide que vous ne le soyez plus. Style Véran qui dit, peut-être qu'à l'automne, on remettra le masque obligatoire, on refera une 4e dose, et si on fait une 4e dose pour tout le monde, ça veut dire passe vaccinal. Il faut parler clairement, sinon personne ne le fera, ou très peu. Bon. Alors en France, on aura un signal bientôt envoyé par deux noms. Qui sera Premier ministre, qui sera ministre de la Santé? Ce sera un signal intéressant. Alors on parle Premier ministre par exemple de Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé socialiste, qui est quand même très vaccinolâtre. Donc ce serait un signal pas très rassurant. On parle aussi de Catherine Vautrin, qui elle, en mars 2021, demandait, je cite, la vaccination massive des étudiants. On y reviendra, ce ne serait pas non plus un signal extraordinaire. Et on verra le nom du futur ministre de la Santé. Évidemment, on parle de Véran qui serait reconduit, ou Claude Maluret, épouvantable, qui lui était pour la vaccination obligatoire. Mais on verra bien, justement on l'analysera. Ce qui est certain aussi, c'est qu'ils ont des stocks de produits à écouler, notamment pédiatriques. 12 millions de doses, je vous ai fait une vidéo récemment, en France, alors qu'il y a, c'est-à-dire 2 par enfant de 5 à 11 ans. Alors qu'il y a 5% seulement en France des enfants de 5 à 11 ans qui ont été vaccinés. Donc, ils ont des stocks à écouler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail de résistance, voire de désobéissance, notamment, évidemment, s'ils mettaient la vaccination obligatoire ou un nouveau pass vaccinal, il est évident qu'on passerait à ça. Et ça, il va falloir s'y préparer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se perdre entre nous. Il faut avoir les yeux ouverts. Et il y a les législatives qui arrivent les 12 et 19 juin. Il faut chasser un maximum de députés covidistes. Ça, il faut être pragmatique. Il faut voter à chaque fois contre les covidistes. Nous avons des candidats patriotes un peu partout et également en alliance dans l'Union pour la France. Il faut chasser les covidistes. Partout, et voter pour ceux qui sont anti-covidistes. Ça, c'est aussi quelque chose qui va avoir en tête, mais ce ne sera pas suffisant. Je vous ai toujours dit, le vote, l'élection n'est pas suffisante dans l'action politique avec un P majuscule, même s'il faut aussi y prendre sa part. Voilà, surtout quand il y a une vraie offre claire, nette, précise et sérieuse. Voilà, alors je vous attends, samedi 21 mai, 14h, Paris, place du 18 juin 1940, c'est quartier Montparnasse pour le cortège national. On ira jusque sous les fenêtres de Véran, bien sûr, et ça va être fondamental, la liberté et la paix. La paix.
très important. Et la souveraineté de notre peuple, bien sûr, bien évidemment. Le Frexit. Alors, évidemment, vous abonnez à cette chaîne YouTube si vous voulez que ça circule plus facilement. Un clic, une seconde, c'est gratuit. Faites-le maintenant. Je vous en remercie du fond du cœur. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci à ceux qui se sont abonnés déjà. Venez aux Patriotes. Voilà, rejoignez-nous dans ce beau combat. Venez apporter votre plus-value à vous. Chacun une plus-value particulière, une force. Je l'attends, la vôtre. Voilà, et vous contribuerez à une belle œuvre. Eh bien, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, il est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Il est également en lien en commentaire épinglé, et ici dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez également un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. J'en parle souvent, mais c'est fondamental. Nous avons des centaines de candidatures aux législatives à financer, sans un seul euro de financement public ni des banques. Alors ça coûte très cher d'être candidat en France, parce que le candidat doit payer ses bulletins de vote, etc. On le fait pour lui, mais ça coûte cher. Si vous pouvez faire un don, c'est formidable. Le lien est sous la vidéo en description. Les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents du fond du cœur. Bienvenue aux nouveaux Patriotes dans le combat. Bienvenue aux résistants. Vive la France.